Les fruits ont une valeur nutritive et leur vente est une source de revenus importante. Les arbres, quant à eux, ont des effets salutaires sur l'environnement et contribuent au développement de différents systèmes d'agroforesterie fruitière. Nous vous incitons dans cette vidéo à investir dans la mise en place d'un verger. Un verger est un espace dédié à la culture d'arbres fruitiers, sachant que ces arbres fruitiers-là ont besoin d'espace pour se développer correctement. Donc, c'est un terrain qui compte essentiellement des arbres fruitiers. Donc, vous pouvez avoir des manguiers, des safoutiers, des orangers, des avocatiers, etc., etc. Techniquement, quand on parle de fruits, il faut savoir que le fruit est toujours le produit d'une fleur. Donc, le fruit, c'est l'organe comestible des plantes à fleurs qui succède à la fleur et qui protège les graines, les noyaux ou les pépins. Et c'est ça qu'on mange. On peut avoir dans un verger des fruits à consommation immédiate, donc des fruits qui au bout de 2 jours doivent être consommés, des fruits à consommer dans la semaine et des fruits pouvant se conserver plus d'1 semaine. Et il existe ainsi différentes variétés classiques d'arbres fruitiers qui se déclinent de la façon suivante. Vous avez des fruits à pépins, c'est le cas par exemple des agrumes, orange, citron, mandarine, pamplemousse, papaye, etc., fruits de la passion. Vous avez les fruits à noyaux, c'est le cas des mangues, des avocats, du litchi, des cerises, des safous, etc. Et vous avez les fruits secs, c'est le cas par exemple des noisettes, des noix. Donc, vous pouvez planter différentes variétés d'arbres dans votre verger. Le choix des arbres fruitiers va dépendre de la superficie de votre verger. Parce que certains arbres vont demander une place conséquente, une superficie importante. Plusieurs facteurs essentiels sont à prendre en compte lors de la création d'un verger. Déjà, il y a le sol. Il y a l'exposition au soleil, comment le verger est exposé par rapport au soleil. Il y a l'irrigation, le choix des arbres, la pollinisation, etc. Donc, tous ces facteurs sont à prendre en compte au moment de la mise en place de votre projet. Parlons du sol par exemple. Le sol devra être de bonne qualité, bien drainé et bien profond, ceci pour un meilleur enracinement. Pour s'épanouir pleinement, les arbres ont besoin d'azote, de phosphate, de potasse, de magnésium et d'oligo-éléments. De ce fait, comme dans le cas de la culture d'un potager, il est conseillé de faire une analyse du sol par un spécialiste afin de savoir quels sont les éléments complémentaires à apporter lors de la mise en place de votre verger, lors de la plantation de vos arbres. Vous pouvez également vous procurer un kit d'analyse de pH dans une jardinerie ou bien dans un supermarché. Chez nous, en Afrique, souvent, on le trouve dans les supermarchés et faire l'analyse de votre sol vous-même. Sachez que le pH du sol, compris entre 6,5 et 7, est un pH satisfaisant parce qu'il convient à la plupart des arbres fruitiers. Autre élément dont vous devez tenir compte lors de la mise en place de votre verger, c'est l'exposition. Il faut savoir que les arbres fruitiers apprécient une exposition ensoleillée, voire mi-ombragée, et ceci à l'abri du vent, tout en ayant une surface aérée. Si vous avez un terrain qui est un peu en pente, il faut privilégier le haut de la pente qui sera protégé des vents. Troisième facteur à prendre en compte lorsque vous allez mettre en place votre verger, c'est le choix des arbres. En ce qui concerne le choix des arbres, il faut opter pour des essences et des variétés locales parce qu'elles sont bien adaptées au climat de la région. Donc ces essences-là ou ces variétés seront moins sensibles aux maladies des arbres fruitiers parce que ça, c'est le facteur limitant dans la mise en place des vergers, c'est les maladies. Quand vos arbres chopent les maladies, vraiment, ça réduit votre investissement de façon significative. Il faut savoir que certains arbres peuvent être plantés seuls parce qu'ils sont auto-fertiles. Donc, vous n'avez pas besoin de les mélanger. Mais il faut penser, on va en parler lors de la partie pollinisation. Vous pouvez également planter plusieurs arbres fruitiers ensemble afin de favoriser la fertilité. L'élément crucial à prendre en compte lors de la mise en place de votre verger, c'est la pollinisation. Donc, avant de passer à la plantation des arbres fruitiers, il est indispensable de connaître le type de pollinisation de l'arbre fruitier que vous comptez planter. Ceci afin de savoir comment placer ces différents arbres-là. Qu'est-ce que la pollinisation? La pollinisation, c'est le phénomène qui permet la fécondation des plantes à fleurs.
C'est-à-dire qu'elle désigne la fécondation qui est indispensable à la reproduction sexuelle des plantes à fleurs. Et à quoi cela correspond? Ça correspond au transport des graines de pollen produits par les organes mâles de la plante vers les organes femelles. Il faut savoir que tous les arbres fruitiers ne sont pas capables de s'auto-féconder et d'assurer seule leur fructification. Donc, certains arbres sont auto-stériles, c'est-à-dire qu'ils nécessitent d'être pollinisés par une autre espèce située à proximité. Pour une pollinisation croisée, il vous faudra donc une compatibilité entre deux variétés. Et ces variétés doivent fleurir à la même époque. Donc, le plus simple et le plus sûr, c'est de prévoir d'emblée de planter de façon simultanée les deux variétés qui se pollinisent. Comme ça, vous avez l'assurance qu'elles vont fleurir à peu près à la même époque et effectivement opérer la pollinisation croisée. Une certaine proximité également est nécessaire pour favoriser la pollinisation croisée. Donc, les deux variétés ne doivent pas être placées à une certaine distance. Donc, il faut vérifier la distance donc, entre les deux variétés qui doivent se polliniser, qui doivent effectuer une pollinisation croisée. Sachez que les arbres fruitiers qui sont dits auto-fertiles se pollinisent seuls et ne nécessitent pas d'autres pollinisateurs pour fructifier. Cependant, il faut savoir que leur fructification sera meilleure avec une pollinisation croisée. Donc là également, il est préférable d'installer ou de vérifier la présence d'une deuxième variété compatible dans le voisinage de la première. Retenez que, et ça c'est très important si vous comptez mettre en place un verger, la qualité de la floraison d'un arbre fruitier annonce déjà la qualité de sa fructification. Donc la pollinisation joue un rôle déterminant, essentiel, crucial dans la formation des fruits. Parce que c'est à ce moment-là que votre future récolte se prépare. Autre élément essentiel, c'est l'irrigation. L'irrigation est un élément essentiel dans la réussite de votre verger. En effet, l'arrosage des arbres fruitiers est essentiel, notamment lors des premières années de leur vie, à raison d'environ 15 litres autour de leur tronc. Lorsqu'ils seront plus grands, l'arrosage va être plus espacé dans le temps. Ils auront besoin d'être arrosés toutes les semaines, environ 30 litres au mètre carré sur toute la surface de frondaison. L'irrigation va également dépendre du sol, du climat et de l'essence des arbres. Mais sachez de toute façon que les arbres fruitiers ont besoin de beaucoup d'eau, non seulement pour leur croissance, mais également pour la qualité de leurs fruits. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de solution d'irrigation de votre verger, ce sera vraiment très difficile. Lorsque l'arbre vient d'être planté dans sa cuvette, une grande quantité d'eau est nécessaire pour son bon enracinement. Et ceci pendant plusieurs jours, voire quelques semaines. Vous devez arroser énormément. Pour limiter la déperdition d'humidité et conserver la fraîcheur, le paillage est efficace et joue un rôle thermique. Donc pensez à pailler. Ensuite, il suffit d'observer les feuilles de l'arbre pour se rendre compte qu'il est temps d'arroser. Les feuilles molles qui tombent ou qui se ternissent ou un sol qui se fendit sont des signes donc que vous avez besoin de beaucoup d'eau pour votre végétal. Il faut penser à arroser idéalement le soir, après les fortes chaleurs, ainsi que le matin, très tôt, lorsque le soleil n'est pas encore levé ou à son firmament. Une règle d'or pour l'arrosage des arbres fruitiers, et ça il faut le retenir, un arrosage copieux par semaine vaut mieux qu'un faible apport en eau au quotidien. Donc c'est mieux d'arroser abondamment votre arbre. Pour arroser ou pour irriguer votre verger, vous avez deux grandes options, soit l'arrosage classique à l'aide d'un tuyau, d'un seau, tout ça, l'arrosage de surface. Ou alors vous pouvez opter pour l'irrigation localisée de type goutte à goutte ou micro-jet. Ici, là, il s'agira donc de localiser l'eau au plus près des racines des arbres afin d'éviter une évaporation importante. Un point clé à avoir en tête, c'est l'espacement entre les arbres. Les arbres fruitiers nécessitent une distance de plantation de 3 à 10 mètres selon les espèces pour leur garantir un épanouissement total. Donc, ne les plantez pas serrés. Il faut penser à positionner chaque arbre de façon à ce qu'en cas de maladie, un arbre ne puisse pas contaminer son voisin. Et il faut penser à intercaler des arbres d'espèces différentes. Ceci est efficace pour éviter la propagation des maladies. Parce qu'en général, les maladies sont spécifiques à chaque espèce d'arbre. Donc, pour ne pas contaminer tout votre verger, quand il y a des arbres entre deux, les maladies sont concentrées, sont focalisées sur un seul arbre. En termes de coût,
Même si un verger a l'avantage de demander moins d'entretien qu'un potager, sachez que vous avez des tâches d'entretien qui sont nécessaires tout au long de l'année pour vous assurer de bonnes récoltes. Donc, il ne suffit pas de planter un arbre et de dire que bon, ça y est, j'ai mis en place mon verger. Non. Après la plantation, il y a du travail à faire. Déjà, quelles sont les contraintes de production? Les contraintes de production sont d'ordre parasitaire. Vous avez les maladies, les ravageurs, les nuisibles, etc. Vous avez des contraintes d'ordre agronomique. Vous avez des variétés non améliorées qui ne seront pas toujours faciles à développer ou alors qui ne seront pas toujours rentables. Vous avez maintenant des contraintes socio-économiques. Donc, tout ce qui est foncier. Parce que quand vous mettez en place des arbres, sachez que si le terrain ne vous appartient pas, ça sera compliqué parce que les arbres produisent après plusieurs années. Maintenant, au niveau des intrants, il y a un investissement à faire. Déjà, vous devez soigner vos arbres. Vous devez les tailler. Vous devez mettre en place des tuteurs. Donc, suivant la taille de vos arbres, il peut être important de les accompagner dans leur croissance grâce à des tuteurs. Pour cela, quand on parle des tuteurs, c'est de l'acier, c'est du fer, c'est du bois, droit, résistant. Donc, vous plantez à côté de là pour le soutenir. Vous devez désherber votre verger. Vous devez procéder au désherbage. Il faut vraiment avoir des vergers propres, pas des vergers avec plein d'herbes. Et c'est ça le problème des personnes qui investissent dans les vergers, c'est qu'ils se disent qu'une fois qu'ils ont planté les arbres, il n'y a plus rien à faire. Non, votre verger doit être propre. Vous devez désherber. Et vous devez procéder à l'apport d'engrais. Vous pouvez utiliser différents types d'engrais, notamment les engrais organiques. Vous avez également les engrais minéraux, les engrais chimiques. Vous devez traiter vos arbres parce que les arbres tombent malades. Donc, nous vous conseillons de limiter au maximum l'utilisation des produits chimiques qui sont nocifs pour l'environnement et qui seront à terme nocifs pour les fruits que vous allez mettre sur le marché. Donc, nous vous conseillons de créer des vergers bio où les maladies et parasites vont naturellement se réguler grâce à la biodiversité de votre verger. Parlons de récolte. Les fruits du verger se cueillent généralement à la main sur un arbre ou sur l'arbuste en faisant pivoter le fruit. On récolte également certains fruits par terre après qu'ils soient tombés seuls ou presque seuls de l'arbre. C'est le cas par exemple des noix, des noisettes. En conclusion, nous vous recommandons de ne pas mettre en place un verger si derrière vous n'avez pas un projet de transformation de vos fruits. Nous avons fait sur cette chaîne plusieurs vidéos dédiées à la transformation des fruits, que ce soit en confiture, en jus, en poudre, en fruits séchés, etc., etc. Donc, intégrez l'aspect transformation des fruits que vous allez récolter dans votre projet de création de verger. Sinon, vous allez vous retrouver avec énormément de fruits à ne pas savoir quoi en faire. Soit vous allez les jeter et ces fruits-là, en général, vont tomber, salir le sol et vous allez encore investir pour travailler à assainir le sol. Donc, il faut anticiper ça. Vous allez voir des vergers où il y a des mangues par terre, ces mangues apportant des mouches, des insectes, des nuisibles, des chenilles, tout ça. Et là encore, c'est un autre travail puisqu'il vous faut assainir ce verger-là. Nous espérons avoir suscité en vous l'envie de vous intéresser à la création d'un verger. Merci de liker et de partager nos vidéos. C'est en partageant que vous nous accompagnez véritablement dans ce travail de vulgarisation. Si une vidéo vous a intéressé, nous vous serons gré de la partager dans vos différents groupes, près de vos différents amis, sur vos différentes plateformes. N'hésitez pas à commenter la vidéo lorsque c'est nécessaire. Abonnez-vous à Grid TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.